La formation professionnelle des entreprises constitue un enjeu économique majeur. À cet effet, le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique 3FPT, à travers le guichet de financement des entreprises, accompagne les entreprises légalement constituées, les organisations professionnelles, patronales et syndicales, dans la prise en charge du renforcement de capacités de leur personnel. Mam Abissei, la directrice générale du 3FPT, dans le cadre d'une rencontre tenue ce jeudi, est revenue sur l'objectif des matinées d'entreprise inscrites dans l'agenda du 3FPT et qui est un cadre d'échange et de partage entre les entreprises, les opérateurs de formation et le 3FPT. Aujourd'hui, on est en train de se parler de formation continue. Donc, on est dans le renforcement du capital humain, des travailleurs des entreprises et des membres d'organisations professionnelles. C'est notre guichet premier. C'est notre guichet premier du fait même de la ressource qui est collectée à travers les entreprises. Donc nous devons pouvoir répondre de manière efficace, réactive au financement, en tout cas des plans de formation des entreprises. Alors depuis le début de l'année, c'est aujourd'hui plus de 1000 entreprises qui se sont inscrites pour assister à ces matinées d'entreprise. Il faut savoir que c'est sur l'échelle du territoire national. Donc aujourd'hui, c'est ce format qui est privilégié puisque c'était pour le lancer officiellement. Mais il faut savoir qu'au niveau des pôles territoires également, parce que nous sommes répartis en pôles territoriaux, ces matinées seront organisées sous d'autres formats, mais nous permettront en tous les cas d'avoir cette proximité, parce que c'est de ça dont il s'agit. Nous avons signé plus de 484 contrats et ça concerne plus de 19 000 bénéficiaires, aussi bien membres d'entreprises, donc travailleurs des entreprises, que d'organisations professionnelles. Et c'est plus de 3,6 milliards aujourd'hui qui sont engagés pour accompagner. Donc là, ce n'est que pour le premier semestre. Et nous espérons, en tous les cas, pour le second semestre, répondre encore de manière beaucoup plus efficace, de manière beaucoup plus réactive aux besoins aujourd'hui des entreprises. Le 3FPT conduit des missions inscrites dans les orientations stratégiques du PSE relatives à l'axe de développement du capital humain. En effet, la résorption du déficit en qualification fait de lui l'un des éléments déterminants de la compétitivité des entreprises et de la promotion de l'investissement privé. Un des bénéficiaires pour en témoigner. Alors, en tant que bénéficiaire, nous, notre entreprise Radisson Blu Dakar, nous bénéficions des formations du 3FPT depuis 2019 et nous avons eu à gagner quand même quelques programmes de formation avec eux, avec une collaboration qui est d'une haute facture. Le 3FPT nous a permis, nous, dans nos plans de formation annuels, donc de travailler, d'atteindre des objectifs internes. Parce que ces objectifs étant de participer au renforcement des capacités, des compétences et des connaissances du personnel pour leur développement, mais aussi pour une satisfaction de nos clients, vu les exigences que nous avons dans le secteur hôtelier. Et donc, travailler avec un organisme comme le 3FPT, bénéficier d'une offre de formation à hauteur de 80% ou de 95% tel qu'annoncé, ou de 100% lors du Covid, je pense que c'est une manne pour nous, hôtels, après toute cette période que nous avons vécue, que vous connaissez d'ailleurs, qui était la Covid-19. En termes de plus-value, cette formation, nous en interne, nous a permis de pouvoir répondre à immédiatement certains besoins. Par exemple, quand on prend l'habilitation électrique pour les personnels non électriciens ou pour les personnels électriques, d'anticiper ou de prévenir certains risques ou certains accidents de travail qui peuvent arriver pour les personnes qui ne sont pas averties quand ils font certaines interventions dans des zones à risque. Ces types de formations financées ont permis de répondre aux besoins du marché du travail en profil d'ouvriers qualifiés, de techniciens supérieurs et d'ingénieurs, mais aussi permettent aux jeunes de profiter d'offres de formation de courte durée pour une employabilité rapide pouvant leur faciliter l'accès à l'emploi. La directrice du 3FPT pour éclairer sur la procédure et les critères d'éligibilité. Les critères d'éligibilité, c'est qu'il faut être une structure organisée, une structure réglementée, donc de droit sénégalais. Et quand je dis réglementée organisée, c'est-à-dire bénéficiant d'un INEA, être référencé au Sénégal et pour pouvoir bénéficier. Alors, on se parle de la plus grande entreprise au GIE, un groupement d'intérêt économique. C'est également une entreprise au 3FPT et nous les accompagnons également. Nous accompagnons également les organisations professionnelles, ça va des chambres consulaires,
des chambres de commerce, des chambres de métiers, etc. Donc il n'y a pas que les contributeurs à la CFCE qui bénéficient aujourd'hui de plans de formation, du financement de leurs plans de formation. Il y a également toute cette cible qui peut être ou exonérée, ou exemptés, ou qui ne cotisent pas tout simplement. Donc il y a un effort de solidarité qui se fait pour nous permettre de redistribuer en tous les cas de manière équitable et de manière claire. Et aujourd'hui, tout ce dont je viens de parler, ce sont aujourd'hui des décisions du conseil d'administration pour accompagner pleinement les entreprises et les organisations professionnelles. En termes de perspectives pour 2021, le 3FPT mise sur de nouvelles stratégies innovantes et de consolidation. Il s'agit de la mise en place d'une plateforme d'enrôlement en ligne pour la facilitation et la démocratisation de l'accès, le renforcement des financements des formations dans les secteurs prioritaires du programme de relance économique, l'intensification de l'action de financement au niveau territorial, le renforcement du financement des formations dans les techniques de leadership, de création et de gestion d'entreprise, l'appui à la mise en place d'incubateurs, le financement des plans de formation des collectivités locales.